Chapitre 1. Le Fils du vent. Celui qui naît du vent entendra les voix que les autres ne peuvent percevoir. Mais sa propre voix, personne ne l'entendra, jusqu'au jour du souffle divin. Ancienne prophétie du clan Enzi. Alors, le ciel était lourd ce soir-là, au-dessus du petit village de Kélé, perché sur les hauteurs rocheuses du territoire Enzi. Un silence inhabituel régnait, à peine troublé par le bruissement du vent qui dansait entre les huttes, faites de paille et d'argile rouge. Tous le savaient. Quand le vent chantait comme ça, les esprits parlaient. Nkanu Zoba, 17 ans, était assis seul au bord de la falaise sacrée. Son regard perçait la nuit. Il ne parlait pas. Il n'en avait pas besoin. Il entendait. « Tu es troublé, mon fils », murmura la voix du vieil oncle Temba, apparaissant derrière lui, son bâton de marche à la main. « Le vent m'a dit qu'un grand mal arrive », répondit Nkanu, les yeux toujours fixés vers l'horizon. « Tu entends toujours des choses que je ne peux entendre », soupira Temba. « Il est temps que tu comprennes qui tu es. » Depuis son enfance, Nkanu était différent. Lorsqu'il pleurait, les feuilles frémissaient. Quand il était heureux, le vent soufflait doux. Et quand il se fâchait, des tempêtes éclataient au sommet du mont Enzi. Les anciens du village disaient que c'était un don ou une malédiction. Lui, il n'avait jamais su. Il avait été abandonné bébé aux portes du temple du vent, enveloppé dans une peau de lion blanc, avec un collier en forme de spirale d'air. Cette nuit-là, alors que Temba s'apprêtait à tout lui révéler, le sol trembla. Une lumière rouge monta dans le ciel, venant de l'autre côté des montagnes. Le tambour sacré résonna. Une fois, 2 fois, 3 fois. Le signal de l'urgence. Quelqu'un ou quelque chose avait violé la terre des Enzi. « Rentre au village !» cria Temba. Mais Nkanu, attiré par l'appel du vent, se mit à courir dans la direction opposée. Dans les bois sacrés, un cercle de feu brûlait. Des hommes en armure noire, masqués, entouraient un vieil homme à genoux, le chef suprême des 7 clans, Mwenelemba. Son torse était transpercé d'une lance gravée d'un symbole interdit, celui du clan Umbu. Mais les Umbu ne tuaient pas. Ils manipulaient la technologie, pas le sang. Nkanu, caché derrière un arbre, vit toute la scène. Un des soldats se tourna brusquement. « Bonjour !» Mais il était déjà trop tard. Un souffle violent balaya toute la clairière. Les arbres ployèrent. Les soldats furent projetés à terre. Et dans l'œil de la tempête, Nkanu apparut, les yeux brillants d'une lumière blanche. Ne comprenait pas ce qu'il faisait. Il était le vent. Et le vent parlait.